voyage vers l'Orient et que, dans un sens, l'hindouisme et le bouddhisme ont contribué aux enseignements que Jésus a ramenés en Palestine. Cette convergence des foi et des idées est passionnante. C'est un endroit vraiment très isolé, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les manuscrits seraient toujours ici. Par le passé, d'autres monastères ont subi des inondations ou des pillages de toutes sortes, mais ce monastère, de par sa situation excentrée, est devenu un dépôt pour des tas de choses. Donc, si les manuscrits sont quelque part dans la région, c'est sûrement ici. Regardez-moi ce superbe plafond. Un très beau mandala. C'est le symbole de l'univers, formidable. De toute évidence, ça a souffert de l'humidité, mais on distingue encore les Bouddhas primitifs et le mandala que j'ai du mal à déchiffrer. Des gens se sont donné beaucoup de mal pour les faire. Ce doit être l'entrée du monastère. Le voilà enfin, le monde perdu du mystérieux monastère de Hémis. La route est longue pour venir ici, mais c'est pour ça que ça vaut le coup. Allons voir ce qu'il nous réserve. C'est génial. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est le but de votre visite? Expliquez-lui que je cherche des informations sur la légende de Saint Issa. Est-ce qu'il sait quoi que ce soit à ce sujet? Oh, yeah. Il dit qu'il a entendu parler de la visite d'Issa au monastère. Plusieurs personnes sont venues au fil des années, parfois avec des livres, des informations, mais apparemment, lui seul a des informations. On peut s'asseoir une minute? Le vieux moine a entendu parler des manuscrits, mais il ne peut pas me dire s'ils sont encore à Hémis. Si c'était le cas, il se trouverait dans un Zodnaf, une réserve obscure. Demandez-lui s'il est possible de voir cette réserve. Il dit que leur lama est actuellement au Tibet et qu'il est le seul à avoir le droit de l'ouvrir. Il vient très rarement ici, tous les 5 ou 6 ans. Lui-même n'a jamais vu cette réserve. Il en a juste entendu parler. Sans le supérieur des moines, qui ne revient que tous les 5 ou 6 ans, je ne peux pas pénétrer dans la réserve secrète. J'ai fait le tour du monastère, mais les seuls manuscrits que j'ai trouvés sont des textes bouddhiques traditionnels. Je suis déçu d'être à Hémis et de repartir les mains vides. Je n'y croyais pas trop, mais on ne sait jamais. C'est quand même extraordinaire de se trouver à l'endroit où les manuscrits ont été découverts, après avoir lu des livres, entendu parler de Hémis et vu de vieilles photos. Je suis encore plus motivé qu'avant et je ne regrette pas d'être venu ici. J'ai encore du pain sur la planche car il reste dans la région des monastères où personne n'est encore allé poser ces questions. C'est ma prochaine étape. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Ravi de vous rencontrer. D'où venez-vous? De Los Angeles. Non. Et vous? Je suis californien. Génial. Ravi de vous connaître. Que faites-vous ici? Je suis venu à Leh pour méditer. Je suis allé à Ladakh et j'ai appris que Jésus était venu ici. Il y a un mois, je suis monté à Gotsang et je suis tombé sur un petit lama que j'avais rencontré ici la veille. Il m'a emmené dans une pièce et je lui ai demandé « Vous avez des traces de la présence de Jésus ici ?» Il a fait ça et là j'ai vu les manuscrits partout sur les murs. Et aujourd'hui, je suis retourné dans la même pièce et les moines n'étaient au courant de rien.
Il vous en a traduit une partie? Non, parce qu'il parlait très mal anglais. On n'arrivait pas très bien à communiquer. J'étais ravi de rencontrer quelqu'un qui connaissait et croyait cette histoire, mais je tenais à parler à un érudit de la région. Je rencontre Abdul Ganachek dans un gongpa proche de Emis où une danse masquée rituelle est en cours. D'après Abdul, 20 ans après Notovitch, un érudit hindou a traduit les mêmes manuscrits et dans les années 1930, un voyageur américain les aurait revus. Il pense que les manuscrits existent bel et bien. La seule question qu'il se pose est « Où sont-ils passés ?» Dans le passé, les livres de valeur de certains gompas étaient à la disposition d'administrateurs. À l'époque, ces gens avaient une plus grande influence que maintenant. Certains livres de très grande valeur ont été confisqués aux gompas. Vous voulez dire que pendant les années 1940, les autorités auraient pu pénétrer dans la réserve et emporter les manuscrits? Ça aurait pu être les administrateurs britanniques ou même les missionnaires moraves. C'est une question très délicate. On nous a parlé de la vallée de la Nubra, de l'autre côté de cette montagne, qu'on atteint après un col à 5600 mètres d'altitude. Elle est ouverte aux étrangers depuis quelques années seulement. Il y a de grands monastères là-bas. Croyez-vous que ça vaille la peine d'aller voir s'ils ont entendu parler de cette histoire ou de manuscrits cachés dans une réserve? Oui, vous devriez essayer, c'est possible. On trouvera peut-être un jour ces manuscrits sur Jésus. Ça vaut le coup? Tout à fait. Après cette conversation avec Abdul Ganachek, j'étais plein d'espoir. D'après lui, il est probable que les manuscrits existent. Il n'y a aucune raison pour que ce soit des faux. Ils ont été vus plusieurs fois par des personnes différentes et tant de gens en ont entendu parler qu'ils existent sûrement. À mon avis, il est plus probable que quelqu'un ait eu tout intérêt à les faire disparaître et ils se sont envolés. Sans eux, il n'y a plus de preuves que cette histoire soit vraie. Si on les retrouvait, le cours de l'histoire religieuse en serait changé. Je quitte Leh après avoir parlé à des gens qui connaissent la légende. C'est encourageant. D'après certains, il n'y a aucune preuve. Pour d'autres, les preuves sont irréfutables. Donc la clé de toute cette histoire demeure les fameux et insaisissables manuscrits de Notovitch. Et tant que personne ne les aura retrouvés, l'énigme restera entière. Les manuscrits de Notovitch restent la seule preuve possible du séjour de Jésus en Inde. Ils pourraient avoir autant de valeur que le suaire de Turin ou les manuscrits de la mer Morte. Ils ont pourtant disparu sans laisser de traces. Les manuscrits de Notovitch étaient des copies des originaux qui ont été vus pour la dernière fois au Tibet avant que les Chinois ne détruisent la plupart des bibliothèques bouddhistes. Apprenant l'existence d'autres copies, Jeff se rend dans la vallée de la Nubra sur la route de la soie en direction du Tibet, dans l'espoir que certains de ces textes rares aient été préservés dans cette région peu explorée. Jeff se rendra dans un monastère isolé à Disquette, mais il devra avant passer le col carrossable le plus élevé du monde. Alors c'est là? On y est. C'est le fameux col? Et c'est la route et le temple les plus élevés du monde. 5602 mètres et il neige. Et il fait très froid. Regardez-moi ça. Tous les dieux et les gourous imaginables. Et le Dalai Lama. Eh, regardez qui voilà. On l'a trouvé, notre Jésus, dans l'Himalaya. C'est vrai.
Regardez, il y a même Marie. C'est formidable. Toutes les croyances sont représentées ici à 5602 mètres d'altitude. Il y a toutes sortes de sectes de yogis. La plus intéressante pour nous est celle des Nath yogis, qui font remonter leurs origines à Isanath ou Jésus-Nath. Selon eux, c'est un professeur venu de l'Occident qui les a poussés à briser le système des castes et prônait l'égalité, avant de repartir à l'ouest où il a été crucifié. Ils parlent encore de cette histoire, donc ça fait aussi partie de la légende. Je suis ravi d'avoir rencontré des érudits qui ont fait des recherches sur cette légende, mais j'espère encore rencontrer quelqu'un qui aurait entendu des contes populaires sur Jésus. Nous arrivons au bout de la route, non loin de la frontière du Pakistan, où des combats sporadiques empêchent les touristes d'aller plus loin. Nous voici au village de Undra. C'est la vallée de la Nubra. La route s'arrête ici. C'est la plus haute du monde. La guerre fait rage à environ une demi-heure d'ici. La région est régulièrement pilonnée, donc les touristes sont interdits. Je vais essayer de trouver le Gompa pour poser mes questions. Les caravanes passaient autrefois par la vallée de la Nubra pour se rendre au Tibet. On y trouve de grands monastères et la région a été très peu explorée. Alors j'espère rencontrer un lama qui me fasse confiance et me montre un truc incroyable caché dans une réserve. Ce serait vraiment formidable. Sur le chemin qui mène au Gompa de Disquette, je discute avec l'homme qui mène mon chameau, l'Osahour. Voilà enfin quelqu'un qui a entendu parler de la légende de Jésus en Inde. Vous avez entendu parler de ces manuscrits, de la présence de Jésus-Christ en Inde? Que savez-vous de tout ça? J'ai entendu parler de Jésus en Inde, au Cachemire. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Jésus-Christ est allé au Cachemire et quelqu'un m'a dit qu'il est aussi allé au Ladakh, dans l'Himalaya. C'est ce qu'on vous a dit? Oui. Intéressant. Des Ladakhis connaissent cette histoire? Certains, surtout les anciens. Les anciens. Oui, les anciens. Ils pourront peut-être vous en parler. Vraiment, parfait, c'est bon à savoir. On est peut-être sur la bonne voie finalement. La matinée a été fructueuse. J'ai appris à connaître l'Osahour qui m'a raconté toute la légende et c'est passionnant de l'entendre de la bouche non pas d'un érudit mais de quelqu'un qui l'a entendu dans son enfance. D'une certaine façon, l'histoire du tombeau me ramène au début de ma quête, tant mieux. En assistant à la puja de Disquette, je repense à tout ce que j'ai appris pendant mon voyage. Le tombeau au Cachemire où, selon le professeur Hasnain, Jésus est enterré. Les manuscrits de Notovitch qui décrivent le voyage de Jésus vers l'Orient. Les références à Jésus dans des textes hindous du 1er siècle. Les malas bouddhiques avec le même nombre de perles que nos chapelets, et toutes les autres similitudes entre le christianisme et le bouddhisme qui suggèrent un lien très ancien entre eux. Je n'ai pas trouvé de preuves irréfutables, mais l'ensemble de ces faits me laisse songeur. Comme je suis à la recherche de manuscrits, j'ai pu convaincre les moines de me laisser entrer dans leur bibliothèque. Puis-je jeter un œil sur ces livres? Oui. C'est vrai? Formidable. J'espère encore tomber sur un document mentionnant Jésus. Il y a des centaines de manuscrits ici, alors ça peut prendre du temps. Est-il possible de voir un autre livre? Oui. C'est possible? Parfait.
Il y a d'autres monastères où je puisse aller? Oui, à 8 km d'ici. À 8 km? D'accord. Si l'on trouve un jour une preuve que Jésus est passé par ici, cela changerait notre façon de voir la religion et ça pourrait être un sacré défi. Des tas de gens n'aimeront pas ce que j'ai à dire sur mes recherches car certains tiennent à fragmenter et à diviser les peuples par religion. Mais pour moi, l'importance de cette histoire tient au fait qu'elle fasse exactement le contraire. Nous ne pouvons plus nous diviser selon nos croyances. Cette légende permet d'envisager la rencontre de différentes religions grâce à ce que nous partageons, ce que nous avons en commun en tant qu'êtres humains. Ce voyage fait penser à la quête de Shangri-La, une quête mythique. Venir ici, c'est s'émerveiller, partir à l'aventure, poser des questions et rentrer chez soi plein d'enthousiasme. Et j'imagine qu'il y a 2000 ans, ce n'était guère différent. J'imagine très bien un jeune garçon de Palestine de 12 ou 13 ans se joignant à une caravane, partant à l'aventure, qui découvre des merveilles et revient 18 ans plus tard complètement transformé. Je ne saurai peut-être jamais si Jésus est vraiment venu ici, mais je n'oublierai jamais le fait que moi, j'y suis venu. Demain après-midi, d'autres documents. Découverte. 14h50, la République tchèque. On n'entre plus dans Prague avec les chars, mais sur l'eau, paisiblement, et en visite. Portrait. 15h50, Dustin Hoffman. On lui a dit, trop petit, tu n'auras jamais de premier rôle. Change de